Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation. Bonjour. Bonjour. Vous faisiez hier votre deuxième rentrée à la mairie de Lyon avec la présentation d'une nouvelle cour d'école, dégenrée, puisque c'était la volonté, et puis une petite vidéo qui a fait polémique nationale. On a vu le maire de Lyon un peu désemparé par la question d'un enfant qui disait « mais moi j'aurais aimé un terrain de foot ». Qu'est-ce que vous lui répondez à cet enfant aujourd'hui ? On est en train de travailler l'aménagement des cours d'école. On a un objectif de 70 cours d'école sur le mandat, ce qui représente à peu près un tiers des cours d'école. On travaille avec les enfants, vous l'avez vu hier. On prend en compte leurs désirs, leurs jeux, leurs envies dans les cours d'école, comment ils évoluent. On prend aussi en compte les enseignants. Et tout ça, eh bien, ça nous permet, à travers des concertations, de voir émerger des espaces où ils souhaitent courir, se défouler, où ils souhaitent jouer au ballon, des espaces où ils ont besoin de se reposer, et puis des espaces où ils veulent créer, tester, expérimenter, ça peut être des potagers, etc. Donc il faut qu'on arrive à faire coexister ces espaces tous ensemble, suivant des cours qui ont des surfaces, des configurations un peu différentes. Et c'est en fait cet équilibre entre les envies des enfants et ce que nous pouvons réaliser dans la configuration de la cour que nous travaillons. Mais il n'y a absolument pas dans notre démarche d'aménagement des cours et de végétalisation des cours la volonté d'exclure un jeu ou une pratique plus qu'une autre. Au contraire, justement, c'est de pouvoir faire participer tous les enfants dans une cour d'école. Il n'y a pas de question de genre. Il n'y a pas de question de... Voilà, tout le monde participe, tout le monde joue, tout le monde s'exprime dans la cour, crie, rit. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de débat sur ce sujet. Il y a quand même une symbolique qui est finalement bienvenue, parce que l'analyse sur les cours d'école, c'était de dire que le foot entre garçons avait tendance à prendre toute la place et reléguer les filles sur les côtés avec des espaces plus restreints. Et il y avait une volonté de créer quelque chose. Vous dites qu'il n'y a pas de volonté de genre, mais c'était aussi dans les projets qui nous étaient présentés il y a 2 ans, l'idée de faire des choses plus égalitaires. En fait, les cours d'école, c'est un des endroits, un des lieux de l'école qui a le moins évolué ces dernières années. On est vraiment sur le très habituel cours bitumé, sans jeu, même sans végétation, etc. Donc on avait vraiment la volonté de changer ça, à la fois parce que les usages ont évolué, et puis il y a des enjeux de transition écologique, de réchauffement climatique. Ce sont des îlots de chaleur, et donc en introduisant de la végétation, on permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur. Et puis c'est apporter la nature. Donc on a auprès des enfants. Donc on a profité aussi de l'introduction de la végétation pour organiser différemment les espaces de cours. Mais on prend en compte différents objectifs qui sont effectivement qui passent à la fois par toute l'expression créative des enfants. Mais s'ils veulent jouer au ballon, et s'ils veulent jouer au foot, ils pourront bien sûr jouer. Et ils peuvent jouer aujourd'hui dans les cours lyonnaises. Hein. Toutes les cours lyonnaises n'ont pas de cage de foot et les enfants jouent au foot. Enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On sait que vous avez trouvé des écoles dont les cours n'avaient effectivement pas été rénovés depuis un certain temps. Est-ce que les rénovations qui étaient prévues sont menées comme prévu, ou c'est vous qui les avez modifiées ? Qu'est-ce que vous avez changé en arrivant ? Alors effectivement, on a notamment sur les constructions des prochaines écoles, on a réintroduit notamment l'aspect végétation, parce qu'il est très important que les enfants, quand ils vont dehors, ils soient en contact avec plus de nature, plus de végétal, plus de monde vivant. Voilà, donc c'est vrai qu'on a réorganisé, retravaillé ces projets-là, et on est en train de se déployer sur les 70 prochaines cours qu'on va travailler en concertation. Donc votre marque de fabrique, c'est plus de végétalisation ? C'est un réaménagement, vraiment suivant des usages qui ont évolué, et avec de la végétalisation, bien sûr, dans toutes les cours qu'on retravaillera forcément. Donc c'est un budget important, je crois que vous allez 15 millions sur le mandat pour réaménager les cours d'école lyonnaises, oui, tout à fait. Et 300 millions en tout pour la rénovation ? 354 millions, exactement, pour l'ensemble des travaux que nous allons mener sur la réhabilitation, la restauration, la construction, et puis tout l'engagement qu'on a sur le thermique, par exemple, pour
pour isoler nettement mieux les écoles. Il y a un plan d'urgence canicule, on va travailler sur les préaux, on va travailler sur les sanitaires. Tout ça, ce sont d'énormes projets qui vont permettre quand même d'améliorer les conditions d'accueil et de lutte contre le réchauffement climatique dans les écoles lyonnaises. Tout ça financé par la ville de Lyon, donc impôts et emprunts. Est-ce que vous n'êtes pas un peu jalouse de Marseille quand vous voyez le président de la République annoncer des plans d'investissement massifs de l'État dans les écoles de Marseille? Je crois même si on a une dette patrimoniale au niveau scolaire et au niveau du bâti en général à Lyon qui est lourde, on n'a pas forcément la même situation qu'à Marseille. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer quand même les deux villes. Mais c'est un investissement qui est fait uniquement sur les moyens de la ville de Lyon. Absolument, oui, c'est ça. Et puis c'est le plus gros budget du plan d'investissement de la ville. Oui, c'est ça. On représente un tiers de l'investissement, donc c'est vraiment un marqueur très fort de notre municipalité de s'engager auprès des enfants, de construire une ville à hauteur d'enfants et donc auprès des écoles, là où ils vivent quand même une grande partie de leur première partie de vie, en fait. Oui. Indépendamment de ce sujet, la rentrée scolaire hier était évidemment marquée par les conditions sanitaires. Comment ça s'est passé hier? Finalement, il n'y a pas de nouvelles mesures par rapport à ce qu'on se connaissait avant les vacances? Alors, vous parlez effectivement des mesures du protocole sanitaire qui reste effectivement un protocole strict avec des mesures barrières que nous respectons toujours à Lyon et que nous mettons en œuvre de façon scrupuleuse. Nous sommes d'ailleurs accompagnés, nous avons la chance d'avoir un service médico-social à la direction de l'éducation avec 80 professionnels qui sont déployés sur l'ensemble des écoles et qui peuvent accompagner dans le cas du contact tracing ou de campagne salivaire. Donc effectivement, on est prêt. Je pense qu'on est prêt à accueillir les enfants et rassurer les parents sur l'application et la mise en œuvre de ce protocole au sein des écoles lyonnaises. Puisqu'on est sur les nouveautés, il y a une quinzaine d'écoles qui ont vu leurs abords réaménagés, piétonnisés. 40. 40 déjà? Depuis le début du mandat. 15, 32 lancés. Mais... Alors, il y a 40 qui ont été apaisés, sécurisés. Et parmi ces 40, il y a 13 écoles où on a créé des rues des enfants. Donc on a complètement piétonnisé à côté, la rue principale à côté de l'école. Oui. Et sur les 200 et quelques écoles eh bien, nous allons 207 écoles, je crois. Nous allons le faire progressivement. Voilà. Donc d'ici la fin du mandat, toutes les écoles seront piétonnisées, apaisées de cette manière-là. Oui. Nous travaillons énormément avec les mairies d'arrondissement sur ce sujet-là, puisque c'est elles qui identifient, c'est elles qui mènent les concertations auprès des riverains, auprès des familles. Voilà, donc on travaille main dans la main, c'est elles qui identifient et progressivement on déploie. Autre sujet à votre agenda, l'appel d'offres sur les cantines scolaires, avec une volonté d'imposer 100% de bio, 50% de filières locales, mais de toujours faire appel à une régie privée, c'est ça? Alors effectivement, nous avons lancé un nouveau marché de la restauration qui, dans ses grandes lignes, nous souhaitons atteindre 100% de bio et travailler avec de l'approvisionnement à 50% local lors de ce nouveau marché. Nous passons à nouveau par un prestataire effectivement privé parce qu'effectivement le marché prenant fin, nous avons dû le renouveler assez rapidement. Donc on n'a pas encore mené de travail de réflexion sur une autre forme de gestion. Mais nous y réfléchissons sur ce qui nous reste du mandat. Ce qui nous importait vraiment, c'est d'apporter à nouveau de la qualité. Il y a déjà de la qualité à Lyon, voilà, mais de monter vraiment en puissance sur la qualité, parce que l'alimentation est vraiment au cœur à la fois de la politique éducative, mais de la politique municipale en général. Et nous avions aussi cette démarche de travailler localement avec les agriculteurs et de créer une filière agricole autour de Lyon pour justement être dans un cercle vertueux, pour aller chercher, travailler avec ces agriculteurs pour aller se fournir localement, quoi. Et dernière question pour cette année présidentielle qui s'ouvre. On sait que vous êtes apparenté PS, issu de la société civile. Vous allez vous engager dans la campagne présidentielle pour un candidat ou pour un autre? Eh bien, écoutez, je vais être très franche. Je souhaite une union, un candidat unique. Donc voilà, je vais regarder comment ça va se passer. Voilà, il y a des enjeux à la fois sociaux et écologiques qui me semblent vraiment très importants de mener au pouvoir, et je me positionnerai en fonction de ça. Voilà. Stéphanie Léger, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.